Salut les polyglottes! Aujourd'hui c'est dimanche et le dimanche on parle d'un polyglotte qui m'a inspiré quand j'ai décidé d'apprendre les langues. On va parler de Josh Plotkin, un Américain passionné par le Brésil. Josh Plotkin est le créateur du site internet Brazilian Gringo, un site sur lequel il donne des conseils pour vivre au Brésil, apprendre le portugais, s'intégrer et découvrir une autre culture. Il montre son expérience passionnante, il a adoré vivre là-bas, mais c'est aussi un grand expert dans les langues. Il a quitté assez jeune les États-Unis, dans le début de la vingtaine, il est allé vivre en Colombie, où il était prof d'anglais là-bas. Il a appris l'espagnol. Il allait rendre visite à son frère qui habitait au Brésil et il est tombé amoureux de ce pays. Ce que je comprends totalement. Je pense que le Brésil, c'est un pays qui ne laisse pas indifférent. Soit on adore, soit on n'adhère pas du tout. Après y être resté, il décide d'y habiter pour devenir professeur d'anglais. Et là, il décide d'apprendre le portugais sans prendre un seul cours. Comme vous l'avez compris, Jeff Plotkin, comme moi, est favorable à une approche basée sur la communication. Je dirais même plus qu'il insiste sur l'immersion totale. J'ai moi-même fait cette expérience parce que j'ai suivi ses conseils, j'ai voulu voir ce qu'était le Brésil grâce à son blog. Il m'a transmis cette passion du Brésil et vraiment, je vous dis, l'immersion, ce n'est pas pour tout le monde. Au bout de 7 mois, j'ai réussi à m'intégrer, à me faire des amis, mais au début, c'était vraiment difficile. Je suis passé pas loin d'un échec. L'immersion, c'est bien si vous êtes extraverti. Si vous êtes introverti, j'ai montré comment vous pouvez utiliser plus facilement Skype, votre téléphone pour vous immerger dans une langue. Et sans avoir à voyager dans le pays et sans avoir à sortir, je dirais, de votre zone de confort, ce qui peut être difficile pour apprendre une langue. Déjà, il faut apprendre une langue. Si on est timide, on a peur de son accent, vraiment, vous pouvez rester chez vous, c'est plus simple, plus confortable et justement, peut-être que vous serez plus à l'aise pour discuter avec des gens. L'approche, l'immersion totale, ce n'est pas à déconseiller, mais il faut faire attention. Lui, il a donc appris le portugais de cette manière pendant 2 ans. Il est resté très longtemps au Brésil, il est retourné aux États-Unis entre-temps, mais pendant 2 ans, il était vraiment motivé, concentré sur le portugais et il a réussi à atteindre un très bon niveau dans cette langue. Il avait aussi la chance de parler espagnol. Les langues latines, comme je l'ai déjà dit, sont toutes liées et si vous parlez espagnol, c'est beaucoup plus facile pour le portugais. Et aujourd'hui, il a appris d'autres langues. Le russe, c'est une personne vraiment passionnée par les langues et son point de vue est intéressant. Et dans son approche, il ne prend pas de cours. C'est quelque chose que j'ai déjà dit, on peut atteindre un très bon niveau dans une langue sans prendre de cours. Parce que justement, une langue, c'est fait pour être parlée et vous n'avez pas à maîtriser une grammaire parfaite pour être compris. Moi, parler français correctement, bien, vous avez compris ce que je voulais dire. C'était pas beau, c'était pas élégant, il manquait des mots, mais vous comprenez. Donc, je ne vous demande pas de parler n'importe comment la langue de votre choix, mais au début, ne vous dites pas « je dois apprendre la langue pour la parler, mais je dois parler la langue pour l'apprendre ». Voici la méthode de Jeff Plotkin qui se base au début sur une immersion totale, ce qui peut être terrifiant, mais aussi vraiment passionnant, pour ensuite évoluer sur une manière plus classique. C'est une fois que vous faites plaisir dans la langue que vous voulez chercher à la maîtriser parfaitement. Et de le prendre dans ce sens-là, on y met beaucoup plus de fun, beaucoup plus d'amusement, beaucoup plus d'intérêt. Et évidemment, on garde sa motivation sur le long terme. Si vous commencez par la grammaire, sur les points les plus compliqués, sur les choses, les exceptions, vous allez être découragé. Il faut commencer par prendre ce qui est le plus simple dans la langue, parler, et ensuite vous l'améliorerez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!